Des scientifiques ont tenté de reconstituer l'odeur des momies égyptiennes en analysant les résidus de baume et de substances utilisées pour la momification. Dans le cas de Toutankhamon, son corps a été imprégné de résine et d'huile parfumée comme la myrrhe et le cèdre. Ce que nous avons découvert à travers cette étude, c'est que les 9 corps des momies sentent très différemment. Ce qui, selon nous, indique non seulement leurs différentes provenances et potentiellement aussi la qualité de leur processus de momification, mais également des différences dans leur état de conservation. L'étude publiée dans le Journal of the American Chemical Society serait la première à combiner une analyse chimique avec l'évaluation d'un panel de renifleurs humains. Nous étions assez inquiets à l'idée de trouver des notes ou des indices de corps en décomposition, ce qui n'a pas été le cas. Nous étions spécifiquement inquiets qu'il puisse y avoir des indications de dégradation microbienne ou de dégradation microbiologique, mais ce ne fut pas le cas, ce qui signifie que l'environnement de ce musée est en fait assez bon en termes de préservation. L'équipe de chercheurs n'a pas prélevé d'échantillons directement sur les momies par souci d'éthique. Cependant, ils ont utilisé un chromatographe en phase gazeuse et un spectromètre de masse pour analyser les substances chimiques émises par les momies. Les musées ont été qualifiés de cubes blancs où l'on vous incite à lire, à voir, à approcher tout de loin avec vos yeux. Cependant, lorsque nous découvrons le monde, nous utilisons nos 5 sens et nous pensons qu'il y a une valeur et nous pensons qu'il y a une valeur spécifique à une telle collection, à un tel patrimoine, à la compréhension de l'importance de l'odeur pour leur valeur, pour le public, pour leur valeur de conservation, afin que nous puissions nous assurer que nous pouvons laisser ce patrimoine aux générations futures dans son intégralité. Ces substances qui donnent à ces momies des parfums boisés, épicés ou sucrés pourraient provenir d'arbres comme le pin ou le genévrier, contribuant ainsi à ces odeurs qui ont traversé des millénaires.